Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, donc regardez bien. Soit vous prenez un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les balances, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, on va regarder dans un premier temps les énergies collectives et générales pour ces prochaines semaines. Et ensuite, on passera au tirage professionnel. S'il vous plaît, pour les balances, qu'a-t-on besoin de savoir et d'entendre pour ce mois d'avril? Oh, pas mal, dis donc. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, pour les balances. Eh bien, bon, qu'est-ce que c'est que ce tirage, les balances? Alors, la première carte que j'ai sortie ici, c'est marqué « Je pense à vous ». Et on vous dit ici « Pensée affectueuse, hasard heureux ». Donc déjà, il y a cette notion d'inattendu, de quelque chose comme si on se dirigeait vers une destinée, vers quelque chose qui est déjà établi. Et puis, il y a une jonction qui est en train de se faire entre les éléments extérieurs et vous. Alors, je ne suis pas encore dans le tirage sentimental, donc je ne suis pas forcément en train de vous dire que c'est lié à votre vie affective ou à votre vie amoureuse. Mais ça peut l'être. Clairement, dans le tirage général, il y a un peu de tout. Donc ici, il y a cette notion déjà de pensée, que ce soit de votre côté, n'oubliez pas que vous êtes un signe d'air, ou que ce soit des personnes qui pensent à vous ou une personne qui pense à vous, il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger. Et on a également encore cette notion d'inattendu. On a ici le cadeau, la magie et l'inattendu. Donc, c'est comme si on était en train de vous dire, les balances, laissez-vous surprendre. C'est vraiment une période qui va être favorable pour essayer de lâcher prise, lâcher le contrôle, ne pas essayer de maîtriser les éléments, de manipuler les choses. Parce qu'on est en train de vous dire ici que vous pourriez rater un petit peu ce qu'on essaye d'amener dans votre vie. Mais attendez-vous aussi, en lâchant prise, mais attendez-vous quand même à quelques surprises, à quelques inattendus, quelque chose que vous n'avez pas programmé dans votre tête. Il y a voilà ce que vous pensez qui va se passer dans la journée, dans votre semaine, dans votre mois. Mais il y a aussi les clins d'œil de la vie et les surprises. Alors, on va continuer pour voir... S'il vous plaît, pour les balances. Dis donc, j'ai l'étoile ici et ce qui me fait penser à de l'authenticité et encore une fois ce côté destiné. Quand il y a quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et qui arrive comme ça sans crier gare, on est d'accord que vous ne l'avez pas déclenché. C'est maintenant... La capacité que vous avez ou non à savoir l'apprécier, à savoir l'accueillir, ça c'est autre chose. Mais voyez, j'ai deux fois cette notion de souhait, de prière, de vœu ou de quelque chose peut-être qui a été entendu il y a un sacré moment. Mais vous savez, quand on demande quelque chose ou quand on a envie de quelque chose, à vrai dire, on ne sait jamais quand est-ce qu'on l'obtiendra. Même si on met toutes les conditions en place, c'est pas pour autant que ça va arriver à l'issue de ces efforts. Non, mais comme je vous le dis très souvent, rien ne se perd. Le bon comme le moins bon,
tôt ou tard a un impact sur notre vie. Et puis là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il se peut que cet inattendu qui me semble quand même plutôt positif, a priori, c'est peut-être même quelque chose que vous n'attendiez plus. Quelque chose ou même que vous n'aviez même pas envisagé possible. Alors, c'est pas pour tout le monde. Sachez apprécier les petites choses de la vie. C'est comme ça que vous serez très souvent plus heureux que si vous attendez que les grandes choses. Mais clairement ici, c'est comme si quelque chose avait envie de vous être offerte. Vous voyez, quelque chose comme si on vous le tendait. Mais là encore, comment vous allez l'accueillir, comment vous allez le voir, comment vous allez le réceptionner, ça c'est propre à vous. Il se peut que je sais pas, je m'émerveille pour un tout petit caillou que je trouve dans la nature, et pour d'autres il faut, je sais pas, un diamant avant de pouvoir avoir les yeux écarquillés. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on n'a pas forcément la même notion des petites choses qui sont précieuses ou des petites choses de la vie. Donc on est en train de vous dire ici qu'il y a des choses qui se préparent pour vous et que on aimerait bien que vous puissiez être à même de pouvoir les accueillir et de pouvoir les regarder. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas de moins bonnes choses dans votre mois, ça n'existe pas, mais c'est aussi où est-ce que je porte mon regard, où est-ce que je fixe mon attention. Est-ce que c'est sur cette problématique, cette personne qui m'a mal parlé, cette personne qui m'a pas répondu, ou est-ce que c'est sur cette belle chose aussi qui arrive dans ma vie? Et ça, c'est de notre libre arbitre. Alors, on continue, mais alors honnêtement, c'est plutôt pas mal. Hein, pour les balances, s'il vous plaît. Pas mal, réjouissance, ok. Patience et planification. Bon, vous voyez, je vous disais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être même quelque chose que vous avez initié il y a longtemps. Typiquement, je ne sais pas, une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et de manière fortuite, vous la recroisez, vous avez des nouvelles de cette personne, vous la retrouvez sur les réseaux, peu importe. C'est pas que ça, c'est pas que dans le domaine relationnel. Ça peut être aussi par le passé, vous aviez un rêve, vous aviez un projet, etc. Et tout d'un coup, mais vous avez laissé tomber entre-temps parce que, voilà, plein de choses de la vie. Et puis là, il y a tout d'un coup une porte sans créer gare qui s'ouvre. Bon, alors est-ce que vous allez remettre en question et retenter? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Là encore, c'est vous qui choisissez. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui a été mis de côté ou qui a été attendu depuis un long moment. Il se peut aussi qu'on commence à avoir les prémices d'un cadeau, d'un bienfait, mais que pour que ça puisse réellement se concrétiser dans la matière, ça demandera un petit peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec le 3 de coupe, on nous parle de réjouissance et de fête. On peut clairement nous parler d'abord de quelque chose qui vous met bien, qui vous rend bien, en tout cas qui est censé le faire. Et que vous pouvez même célébrer. C'est quelque chose qui va peut-être vous émerveiller sur l'instant. Après, on verra combien de temps ça dure, mais il y a cette notion de une bonne surprise, un cadeau de la vie, un coup de chance, un coup de pouce qui arrive. Encore une fois, ne vous attendez pas forcément à des choses mirobolantes. Regardez un peu parfois les petits cailloux qui peuvent être très beaux aussi de temps en temps. Vous savez, le contentement peut être pas mal aussi. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier les diamants ou qu'il ne faut pas les regarder. Mais on sait que pour l'avoir, ça peut prendre plus de temps que le beau caillou dans la nature. Donc, c'est ça aussi, cette notion de fréquence, de joie, ou c'est ces petites choses, pas forcément que les grandes. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la parole et on vous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ». Alors, encore une fois, on peut tout à fait aussi nous parler de communication, d'échange, d'informations que vous pourriez avoir ou obtenir. Et là encore, vous voyez, il y a cette notion de comment je fais les choses, comment j'interprète, comment je réagis. Là aussi, on vous dit de faire preuve de bienveillance. Alors, la bienveillance a ses limites. Elle ne peut pas être qu'unilatérale tout le temps. Mais ici, on est en train de vous dire d'une manière générale et globale, pas dans des situations bien spécifiques et bien précises. Et soyez aussi bienveillant envers vous-même, comme vous l'êtes avec votre meilleur ami ou quelqu'un que vous avez envie de consoler, etc. Soyez aussi cette personne-là dont vous avez besoin
pour vous-même. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît, sur ce mois d'avril, j'en ai deux, allez hop. Ouais, il y a vraiment cette notion de destinée dans votre tirage du mois d'avril. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une jonction, rencontre avec son destin, quel que soit le domaine. Alors pour certains, ça va être le travail, pour d'autres la famille. Ouais, là, puis là, on a le travail. Bon, bah c'est parfait, on est dans le thème. Dis donc. Alors, ça peut être pour une personne d'entre vous, mais je vous le dis parce que j'ai le message. Ici, il peut y avoir un coup de foudre au travail, c'est-à-dire une rencontre. Ce n'est pas forcément au sein de votre lieu professionnel, ça peut être lors d'un rendez-vous professionnel, ça peut être lors d'un entretien, ça peut être lors d'une signature, ça peut être pour un ou deux d'entre vous. Mais là, je peux tout à fait avoir le coup de foudre au travail ou une relation au travail. Bon, allez, je mets ça de côté une fois que l'information est donnée. Ici, avec l'énergie du poisson, le poisson est très connu, je peux vous le dire, je suis de ce signe-là, pour être beaucoup dans l'utopisme, la rêverie, on imagine très souvent quelque chose de toujours plus meilleur que ce qui existe, en tout cas, on aimerait bien que les choses soient différentes. Donc on peut tout à fait ici nous parler pour vous d'un rêve que vous pouvez avoir, ça peut être, je ne sais pas, accéder à ce poste, accéder à cette promotion, créer votre propre entreprise, etc. Il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, dans votre conscient. Il y a peut-être aussi l'intuition qui va pouvoir être plus développée sur ce mois d'avril, quelque chose que vous allez ressentir profondément. Et ici, on a le nœud nord qui nous parle justement de destinée, de jonction, de quelque chose qui peut se passer durant ce mois d'avril, comme un challenge, un objectif, un but, mais quelque chose qui pourrait ou aurait pu vous faire croire que ce n'était pas possible, que ce n'était pas réalisable, alors que là, il y a comme un clin d'œil de la vie qui vous dit et si finalement cette porte qui était fermée, en regardant un petit peu plus à droite, en faisant un pas de côté, on n'était pas en train de regarder la fenêtre qui était ouverte juste à droite. Donc on parle bien ici du travail, des efforts, de la reconnaissance professionnelle. Donc il se peut que vous ayez un objectif, un rêve, alors soit qui émerge au mois d'avril, donc ça ne veut pas dire que vous allez le concrétiser au mois d'avril, soit c'est quelque chose que vous avez laissé depuis longtemps ou mis de côté, ou alors que pour le moment les choses étaient en statu quo et là il y a quelque chose qui revient. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations que vous vivez, parce que vous ne vivez pas forcément la même situation, on est en train de vous dire ici que s'il y a quelque chose que vous avez profondément à l'intérieur de vous, je n'ai pas les mêmes idées que vous et vous n'avez pas les mêmes idées que votre voisin, ce n'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose de possible, pas forcément immédiatement, mais il y a peut-être d'abord des petits pions que l'on peut commencer à mettre en place, que l'on peut commencer à regarder et vers lequel on peut se diriger, tout en prenant en compte son environnement, tout en prenant en compte la notion de temporalité. On oublie aujourd'hui parce que tout est accessible, entre guillemets, tout est facile, entre guillemets, mais on se rend compte que tout est éphémère aussi. C'était Coluche qui disait il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Vous voyez, cette notion de on en oublie qu'il y a tout un temps et une temporalité. Donc là, vous avez un mois qui est favorable pour faire émerger vos idées, vos projets, vos rêves, vos ambitions aussi, qui ne sont pas démesurées, elles peuvent vous paraître démesurées au vu des conditions que vous avez, de l'environnement actuel, mais qui vous dit que selon ce que vous allez faire, vous n'êtes pas en train de vous y approcher et d'y accéder. Alors, on va continuer pour voir. Et pour certains, vous avez vraiment un projet de cœur, vous savez, un petit peu comme le chemin de vie, quelque chose qui vous appelle de plus en plus, qui est presque viscéral. Pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, pour certains,
On nous parle ici d'envie de changement. Mais j'ai même envie de dire que cette envie de changement, elle a aussi d'autres messages à vous apporter. Pas simplement je veux changer de patron, ou pas simplement je veux changer de poste, ou pas simplement je veux évoluer. Il y a bien d'autres messages, c'est pas binaire, quoi. Il y a plein d'autres nuances à écouter aussi pour que vous puissiez y accéder. On parle des finances, il y a des choses peut-être financières qui peuvent pour le moment être bloquantes. On peut me parler aussi de concurrence, alors soit au sein de votre travail, au sein de votre intraservice ou interservice, mais ça peut être aussi concurrence au niveau du secteur d'activité. Donc on est en train de vous dire ici que c'est vraiment pas le moment de lever le pied. Vous savez, parfois on vous dit lâcher prise. Si la porte elle est fermée, essayez de vous atteler à d'autres choses. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de vous dire ça en vaut la peine, ça en vaut le coup de faire les choses et surtout de les faire avec la meilleure intention possible, la meilleure ambition possible, c'est-à-dire pas forcément écraser les autres, mais se challenger aussi soi-même, parce qu'il peut aussi y avoir de la concurrence et peut-être que sans même que vous le sachiez, les feux des projecteurs sont un petit peu braqués sur vous au mois d'avril, que ce soit de la part de vos clients, de vos partenaires, de vos patrons, de vos collègues, etc. Et on est en train de vous dire ici que ce que vous souhaitez, s'il y a quelque chose que vous souhaitez fortement, déménagement, mutation, évolution de poste, changement de travail, mission de vie ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est possible et qui est accessible, mais il faut prendre en compte les difficultés qui peuvent se présenter à l'instant T. De se dire, ok, j'ai tel élément, j'ai ça, je pars de là, comment je fais pour aller là? N'essayez pas de tout regarder, de tout contrôler, ça ne sert à rien, mais il se peut que pour le moment, il y a des aspects financiers qui ne vous permettent pas toujours, ou alors peut-être que pour certains d'ailleurs, c'est vous avez envie de changer de poste parce que les finances, ça ne va pas par rapport à ce que vous faites. Mais pour ceux qui ont des projets, on vous dit, c'est peut-être que le moment n'est pas encore totalement ouvert du fait des finances, mais en faisant, en continuant et en continuant vos efforts, vous pourriez tout à fait avoir, je ne sais pas, une avancée, une promotion qui vous permettra par la suite de pouvoir vous dégager du temps ou des finances pour votre projet. Pour certains d'entre vous, je sens qu'on est dans un entre-deux. On est dans notre travail et en même temps on est sur notre projet en parallèle. Ça, j'en ai plein dans mes guidances privées et je sais par quoi vous passez. Et en fait, on est dans cet entre-deux et ça devient compliqué. Au début, c'est assez facile parce que le projet démarre, donc ça va. Mais quand le projet commence à prendre de l'ampleur et qu'on est toujours dans cet entre-deux, ça devient compliqué énergétiquement parlant et pour plein de raisons. Et il se peut que vous êtes assis entre deux chaises et que votre travail actuel vous plaît de moins en moins, on y accorde moins de temps, moins d'implication, moins de motivation au profit de ce projet, mais en même temps, on ne peut pas totalement partir. Donc je sens que pour certains, on vous dit qu'il y a des rêves, il y a des souhaits, ils sont bel et bien là et ils ne sont pas là pour rien, mais il se peut que les conditions pour pouvoir faire ou réaliser ou concrétiser ne soient pas encore totalement entre vos mains. Alors on va continuer pour voir avec ce tarot, pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah, j'ai encore le 3 de coupe pour vous, il y a des célébrations possibles. Alors pour certains, vous dirigez réellement vers une fin de votre travail, soit pour un changement, soit pour du chômage, par exemple rupture conventionnelle, soit pour une formation, soit pour votre projet, peu importe. Pour certains, je sens qu'il y a une fin possible. Avant qu'il y ait cette fin, tout à l'heure on parlait de concurrence, mais je la ressens vraiment comme si on devait défendre sa position, ses convictions. Pour certains d'entre vous, c'est un mois qui va être favorable. C'est pas pour taper du poing sur la table, l'assertivité est très importante, mais pour délimiter les choses et puis pour montrer. Je vous disais qu'il y avait un peu les feux des projecteurs qui étaient braqués sur vous, même si vous ne le voyez pas et même si vous ne le savez pas. Eh bien, il y a cette possibilité aussi de montrer les choses. C'est pas le moment
de faire et de ne rien dire. Vous savez, parfois je vous parle du savoir-faire et du faire savoir. Et la plupart du temps, alors pas tout le temps, mais dans certaines entreprises, vous avez beaucoup de personnes qui parlent, qui en font peu, et vous avez les personnes qui font, mais qui ne se mettent pas en avant. Là, on vous dit que ce n'est pas le moment, sur ce mois d'avril, de rester dans votre coin, de faire votre travail très bien, alors que d'autres peuvent récolter les lauriers juste parce qu'ils se sont montrés un peu plus. Le mieux, c'est d'arriver à faire un peu des deux. Je fais, mais je montre aussi que je fais. Hein. La reconnaissance professionnelle, n'attendez pas que les gens aillent regarder ce que vous faites exactement pour vous donner une promotion. Pour certains, ça existe, notamment dans les petites sociétés. Mais pour d'autres, non. On a besoin quand même de pouvoir montrer aussi les choses et que vous puissiez récolter les évolutions ou les promotions que vous méritez. Donc on est en train de vous dire ici que les communications peuvent être favorisées, les déclenchements aussi de processus, par exemple rupture conventionnelle, mutation, déménagement, candidature, envoi de CV, de lettres de motivation, etc. Je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment besoin aussi d'apaiser un peu le mental. Pour certains, on est presque au burn-out, alors soit parce qu'on est dans un entre-deux, soit parce qu'on n'en peut plus ici de son travail. Mais croyez bien ici que vos efforts ne se perdent pas. Et en plus de ça, il y a des célébrations ou des reconnaissances qui sont possibles pour vous, mes balances. Voilà pour ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les balances. Dis donc, on en parlait déjà dans votre tirage général, de la bienveillance. Ici, on nous parle de douceur. Je pense que vous avez besoin de tendresse, de câlin et de douceur. Mais on nous parle aussi peut-être d'un besoin de relâcher un peu les énergies, de lâcher un peu prise. Peut-être que vous êtes pris beaucoup la tête, peut-être même à titre individuel et personnel, hein, pas forcément en dispute, sur des situations, même votre travail pouvait avoir une répercussion sur votre vie privée, etc. C'est comme si on vous disait profitez un petit peu quand même de ce mois d'avril pour essayer d'apporter de la douceur autant que faire se peut dans vos relations. Et quand je dis relations, là je parle vraiment globalement, famille, amis, collègues, chéris, etc. Et puis la première personne aussi quand même envers vous, hein, c'est très important. Ok, on a l'élévation. Eh oui, bah oui, parce que vous voyez, trop de nœuds au cerveau, on fait des caisses. Je dis parfois, et ma sœur se reconnaîtra parce qu'elle est balance, et j'aime bien dire de temps en temps, faire d'une miette de pain une baguette. Donc ici, essayez de ne pas apporter des proportions démesurées à des situations qui peuvent être déjà compliquées ou complexes. Donc là, on vous dit que vous avez besoin d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de tendresse, et on vous dit que les choses peuvent se débloquer. Ça peut être trouver des solutions, mais ça peut être aussi parce qu'on n'est plus doux et bienveillant et assertif, du coup la communication est plus fluide, plutôt que quand on est dans la colère, dans les reproches, etc. Et les balances, on vous connaît justement très bien pour ce côté paix et harmonie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de fierté d'ego ou de personnalité, mais justement on est en train de vous dire cette faculté que vous pouvez avoir de manière presque innée, utilisez-la premièrement envers vous-même. Plus vous serez bienveillant envers vous, plus vous le serez aussi vers l'extérieur. Quelqu'un qui me parle, qui est énervé, qui est en train de crier, j'ai pas forcément envie de le prendre dans mes bras. Donc quoi qu'il en soit, dites-vous qu'il y a très souvent un effet miroir. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui vous parle mal, c'est autre chose. Mais ici, il y a cette notion d'élévation et on vous dit incarne tes principes les plus élevés. C'est-à-dire que si vous souhaitez quelque chose dans votre vie, vous souhaitez que votre autre soit ci, ça et ça, soyez-le d'abord vous.
C'est pas toujours le cas. Vous savez, on est des gros menteurs envers soi. Hein. On a souvent un voile devant les yeux. Mais incarner, si vous avez envie que quelqu'un soit doux, tendre, fidèle, etc., incarner déjà toutes ces choses, ben, ne serait-ce qu'avec vous-même. Avant de l'incarner envers une autre personne, est-ce qu'on ne se ment pas à soi-même? Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas soi-même? Est-ce qu'on est tendre envers nous? Le nombre de fois, on se dit, mais qu'est-ce que t'es bête? Pourquoi t'as fait ça? Et puis, est-ce qu'on est vraiment tendre? Donc, vous voyez, ces câlins, cette tendresse, vous en avez avant tout besoin. Donc, soyez-le de votre côté. Alors, on va continuer pour voir. Il se peut que sur cette période du mois d'avril, il y ait des incertitudes. Et c'est ça aussi les nœuds au cerveau. On vous dit, lâche prise, reviens à ici et maintenant. Vous voyez? Eh oui, mais voilà, je vous disais, est-ce qu'on ne se ment pas à soi-même? Est-ce qu'on ne se fait pas des nœuds? Est-ce qu'on n'interprète pas les choses? Est-ce que le fait que cette personne ne nous ait pas répondu sur l'instant veut dire forcément que la personne est avec quelqu'un, etc., etc. Donc pour moi, la tromperie n'est pas que la tromperie relationnelle, elle est aussi envers nous, très souvent. Donc vous voyez, je ne sais pas, il se peut que certains ou certaines d'entre vous soyez dans des doutes concernant vos relations, concernant votre relation, concernant la personne peut-être que vous avez dans le cœur. Vous vous demandez peut-être si cette personne est fidèle ou si elle sera fidèle. Vous voyez, on est déjà dans la projection de quelque chose qui n'existe pas encore. Est-ce que cette personne va m'être fidèle encore dans 10 ans, etc. Et là, on est en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui déjà, avant de regarder ce qui se passe dans 10 ans, parce que même vous, vous ne savez pas ce que vous ferez dans 10 ans. Et il y a cette notion ici de, allez, je reviens à ce qui existe, parce que 10 ans, ça n'existe pas encore. Donc peut-être que vous avez des doutes. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous dire si vos doutes sont fondés ou pas, parce que c'est un tirage collectif. Donc ça, ce sera un tirage personnalisé. Mais vous voyez, j'ai l'élévation et j'ai l'ouverture, j'ai des possibilités. Vous savez, parfois quand on ouvre la fenêtre, c'est pour aérer. Et ben, c'est comme si là, c'est la première fois que je la ressens comme ça pour vous, mais besoin d'air. Besoin de fraîcheur et besoin d'air. Il y a quelque chose qui se passe et qui se répète dans votre cerveau, une pensée, une crainte, une peur, une blessure, une déception. Il y a quelque chose qui est en train de tourner en boucle, une conversation, une critique, et on est là à continuer en tout cas à l'alimenter. Là, on vous dit qu'il y a besoin d'air, il y a besoin de quelque chose de, je vous disais, de plus tendre, on baisse un petit peu la garde pour accueillir un peu plus de joie. Mais on vous dit que c'est de manière plus inconsciente qu'autre chose, parce que c'est l'envie de se protéger, l'envie, la peur de souffrir encore, la peur d'être déçu encore. Mais alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer ici les balances, mais j'ai envie de dire que dans votre vie de tous les jours, la vie est une prise de risque. Donc on peut toujours être déçu, y compris par soi-même. Nous-mêmes, on n'est pas infaillible. Donc ça dépend des attentes que vous avez. Alors bien sûr, les attentes d'être fidèle, etc., ça reste des choses plutôt basiques au niveau sentimental. Personne n'aime être trompé. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette information et comment je la transforme dans ma vie ? Eh ouais, je vous disais, hein, besoin d'air, vent du changement, quelque chose pour éviter peut-être que ça ne fasse que rester dans votre cerveau. Il y a peut-être besoin ici de mettre en place des actions, parce que j'ai trop de mental ici, trop de doutes, trop de craintes, trop de peurs, de choses qui n'existent peut-être même pas et qui n'existeront peut-être jamais. Donc vous voyez un petit peu comment de votre côté, il y a tellement d'outils, de possibilités aujourd'hui pour essayer de s'extirper comme ça du mental, de l'ego, de la peur, essayer de voir de votre côté. Et puis après, pour ceux qui ont vraiment des doutes, parce qu'il y a des choses qui sont tangibles, bon, et ben là, le seul moyen, c'est de rapporter les choses aux faits hein, à chaque fois. Eh ouais, 3 de pentacles. Alors, je veux juste rajouter des cartes. Ah, mais ok.
Alors, c'est pas pour tout le monde, mais en fait, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être 2 personnes en tête et vous savez pas qui choisir. Alors, soit vous avez 2 personnes en tête avec qui vous ne sortez pas totalement encore de manière officielle, soit vous êtes avec quelqu'un, il y a une autre personne qui vous intéresse, parce que je vous disais, la tromperie, c'est pas forcément que l'extérieur envers vous, hein. Peut-être que vous faites des nœuds au cerveau par rapport à la situation. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais le 3 de Pentacle, je voulais voir, et là j'ai 2 personnages, donc on peut tout à fait me parler ici d'un trio, d'une triangulaire ou d'un quatuor. Et ça vous met des nœuds au cerveau. Pour les autres, ici, il y a de fortes potentialités de rencontres, hein, mais il va falloir... je pense qu'il y a une potentialité de rencontre qui va faire émerger des craintes, des peurs ou des émotions que vous avez du mal à gérer. Vous savez, parfois quand c'est quelque chose d'assez fort, et du coup on est déjà dans est-ce que cette personne va me faire du mal? Déjà vu ce que je ressens là dans les prémices, est-ce que c'est une personne qui pourrait me faire du mal? Dans l'absolu, tout le monde peut vous faire du mal. Enfin, ceux qui nous font du mal, c'est ceux qui nous sont le plus proches, sinon ça ne nous fait pas si mal que ça. Mais il y a cette notion de je crains déjà quelque chose qui n'existe pas encore. Et pour d'autres, vous êtes dans dans un engagement et tout d'un coup, patatras, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur. Pour d'autres, vous craignez, vous êtes l'officiel et vous craignez que votre autre, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont bizarres, qui sont étranges, qu'il y a des non-dits ou que vous ne reconnaissez pas trop votre autre. Et là, vous vous posez des questions. Bon, je vais rester dans l'énergie globale et générale parce qu'encore une fois, ces choses-là, c'est plus en tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont célibataires, il y a des rencontres qui sont possibles, mais attention parce que ça peut vraiment faire émerger. Alors quand je dis attention, c'est regarder bien, est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une appréhension, etc., etc., qui vous fait réagir ou qui vous fait penser de telle ou telle manière. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être une nébuleuse, que ce soit de la part de votre autre envers vous, que ce soit vous envers votre autre, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui êtes actuellement dans tellement de doutes que vous changez de comportement et que lui ou elle se pose des questions. Et pourtant, on vous dit qu'à revenir à ce qui se passe réellement, hein, là c'est vraiment de manière factuelle, c'est même pas dans la tête, les projets, etc. Vous y verriez plus clair. Quand on est sur un as de pentacle, on est sur quelque chose de concret. Quand on est sur un as de coupe, on est sur les émotions, les sensations, les sentiments. Quand on est sur un as d'épée, on est sur quelque chose au niveau du mental ou de la projection ou de la clarté. Et quand on est sur un as de bâton, on est sur plutôt un désir, quelque chose qui est plutôt viscéral, la passion, quelque chose qui nous donne envie d'avancer. Là, on est sur un as de pentacle, on vous dit revenez à la matière, à ce qui existe réellement. Vous avez des doutes, ils viennent d'où ces doutes? Est-ce qu'ils sont apparu comme ça? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup votre autre a plus de messages que d'habitude, etc. Vous voyez, on essaye de ramener les choses à des faits et pas simplement à des ressentis. Voilà pour ce que je peux vous dire pour votre tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.